Alors, si c'est M. Eto'o et tous ses collaborateurs qui dirigent le football camerounais aujourd'hui, mon vœu, c'est de voir son pouvoir conforté. C'est-à-dire que l'État du Cameroun, qui lui a délégué à lui, c'est-à-dire à la fédération, son pouvoir, doit être en harmonie avec la fédération. C'est de ça qu'il est question, parce qu'il faut qu'on évite tout le temps d'être ridicule. Qu'on l'aime pas, qu'on ne l'aime mais pas. il faut quand même qu'on soit cohérent. Pour l'instant, c'est de la simple logique et de la simple cohérence. Mon frère. Ah, ah. Une autre affaire encore, à la Fédération camerounaise de football, avec cet équipementier, la Fédération a estimé que vraiment le corps sportif ne remplissait pas toutes les conditions et donc du coup a jugé utile de rompre le contrat. Et maintenant la question que je vous pose quand même, est-ce que ceux qui ont signé ce contrat-là ne sont pas ceux aujourd'hui qui mettent la Fédération dans cette situation ? Vous savez, je pense que tout à l'heure dans le champ politique, en parlant de démocratie, on évoquait les bonnes manières en matière de gouvernance qui doivent normalement guider tout fonctionnement normal d'un pays ou d'un État. La Fédération camerounaise de football, soit dit en passant, on doit juste le rappeler, hein, exerce une mission de service public. Elle a reçu délégation de l'État du Cameroun pour gérer le football. Ça veut dire que ceux qui sont aux commandes de cette FECAFOOT-là sont un tout petit peu un démembrement de l'État du Cameroun. Et je pense à ce niveau-là, cet État devrait, normalement, à mon sens, faire en sorte qu'ils aillent dans le même cheminement, finalement. Je vous réponds préalablement, Bouba Ngomna, parce que vous invoquez le cas de ceux qui ont signé le précédent contrat. Je crois que tout est régulé dans ce monde, hein, pratiquement. On n'est pas dans des situations où tout n'a pas été prévu, tout a été encadré. Même si la signature du contrat entre le coq sportif, le bon ou le mauvais coq sportif, je n'en sais trop rien, a été viciée, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont programmés pour qu'on aille au contentieux. Je crois que le débat de ce jour n'est plus d'aller chercher à savoir comment est-ce que le contrat a été signé. Alors, je vais donc dire ceci, et peut-être que je prendrai beaucoup de gens à contre-pied. Je pense que celui qui est aux commandes de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, c'est bien M. Samuel Eto'o. C'est bel et bien lui, il venait encore d'être conforté par les dernières décisions au niveau du TAS. Alors, si c'est M. Eto'o et tous ses collaborateurs qui dirigent le football camerounais aujourd'hui, mon vœu, c'est de voir son pouvoir conforté. C'est-à-dire que l'État du Cameroun, qui lui a délégué à lui, c'est-à-dire à la fédération, son pouvoir, doit être en harmonie avec la fédération. C'est de ça qu'il est question, parce qu'il faut qu'on évite tout le temps d'être ridicule. Qu'on l'aime pas, qu'on ne l'aime mais pas. il faut quand même qu'on soit cohérent. Pour l'instant, c'est de la simple logique et de la simple cohérence. La cacophonie à laquelle on assiste est digne d'une république bananière. Et ce n'est pas joli. Vous savez, à l'époque, monsieur Moualekombi, moi, m'avait enseigné le droit international hein, à l'université de Yaoundé 2. C'est un bon internationaliste. Moi, je ne l'ai pas vu à cette place-là. Moi, je l'ai répété plusieurs fois, c'est un mauvais ministre des Sports. Je l'ai plusieurs fois dit, pardonnez-moi, vous m'avez dit, il ne faut pas citer les noms, mais je vous dis que dans une république exemplaire, il faut mettre chacun à sa place. Même du temps où il était au département de la culture, il n'a pas fait de bons résultats là-bas. Vraiment, on veut bien le garder au gouvernement, mettez-le aux relations extérieures. Parce que ce n'est pas au premier dysfonctionnement venu. Il y en a eu bien par le passé. Donc aujourd'hui, il ne peut pas aller en déphasage complètement avec sa fédération de football. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui relativement à cela. Et si d'autant plus qu'il est présenté comme un juriste, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la règle de droit, il doit simplement permettre à ce qu'il y ait minimalement une entente à ce niveau-là. S'il y a eu vice de forme dans la signature du contrat, je crois que les contrats de type synalagmatique prévoient même le mode de règlement par lequel les parties devraient s'entendre convenir. Il faut donc aller à ce niveau-là. Aujourd'hui, s'il y a un chef à la Fédération de football qui a choisi
Laissons-lui le temps, on reviendra peut-être faire le bilan. C'était son choix, hein, parce que si vous me demandiez à moi, Ango, de choisir l'équipementier des Lions Indomptables ou bien des sélections nationales, si j'étais le président, je ne me serais peut-être pas dirigé vers One All Sport que je ne connais pas. Mais lui, il nous a ramené One All Sport. Il a dit que c'est le sponsor équipementier qu'on n'a jamais vu sur le sol africain et qui va nous ramener beaucoup d'argent. Eh bien, il faut qu'on essaye d'observer. Et mon inquiétude, c'est parce que nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde et ça fait désordre aujourd'hui. Il faut qu'on fasse preuve quand même minimalement. Il y a un modus vivendi, un modus operandi qui permette à ce que, aujourd'hui, là, si on a choisi de faire avec celui qui est là, qu'on fasse en sorte que ce soit plutôt le Cameroun qui soit grandi, qu'on sorte des considérations mafieuses, parce que j'ai entendu le mot mafia aujourd'hui. Il faut que minimalement, finalement, on aille à cela. C'est ce que je pourrais dire dans cette première prise de parole relativement à cette question, même si je concède que je ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants liés à la nature du contrat signé. On reviendra, on reste sur la forme de ce contrat cette semaine. Le président, directeur général de Sam Séverin. Oui, alors moi je conclue en un mot. Sur le plan politique, je dis qu'on peut changer le gouvernement. Donc j'interpelle le SGPR, le ministre d'État. C'est lui qui gère le pays aujourd'hui, Ferdinand Ngogo. Il faut changer le gouvernement. Je peux même leur faire une préconisation au ministère des Sports. Il y a des très beaux profils qu'on peut y mettre. Monsieur Julien Serge Apoem. Vous allez le griller. Vous allez le griller, Sam Séverin. Ne le citez pas. Ne le citez pas. Vous allez le griller. C'est un bon profil. Du tout. Pas du tout, Sam Séverin. Cameroun comme problème aujourd'hui. Pas du tout. Vous faites le bien à ce président de fédération. Non, ne citez personne parce que vous allez les griller. Parce que si vous les mettez en exergue, c'est pas toujours. On va les combattre alors qu'on dirait qu'ils vous ont envoyé sur ce plateau pour venir faire leur promotion. Que je cite, je le connais pas. Non, justement, on sait qui il est. C'est un président d'une fédération qui travaille beaucoup. Il travaille bien. On a bien vu qu'il travaille, mais vous savez qu'on n'aime pas les gens qui travaillent bien au Cameroun. Donc il faut faire très attention lorsque vous les mettez comme ça à la vindicte populaire, peut-être sans le vouloir. Vous êtes vraiment de très bonne foi, mais malheureusement les gens ne voient pas. Bon, vraiment, parce qu'on n'a plus le temps, on court après le temps avec Sa Majesté. Sommes-nous loin d'être sortis?